Bonjour, c'est Christina. C'est la lecture du chapitre 42 aujourd'hui, le chapitre 42 du Tao Te Ching au service de ton bien-être, comme d'habitude. Eh bien, allons découvrir avec ce chapitre comment trouver le salut. D'après le Tao, évidemment, il n'y a qu'une manière de trouver le salut. Et tu vas vite comprendre pourquoi et comment. Mais pour cela, il faut quitter le monde des apparences. Il faut regarder derrière les voiles, derrière les murs, derrière les masques. Alors, allons-y voir. Bas les masques. C'est parti. Installe-toi confortablement. Prends ton temps pour bien t'installer. Prendre tes aises, sentir l'appui de ton corps sur la chaise, le fauteuil et le contact de tes pieds au sol. Prends le temps de bien sentir tout ça et ferme tes yeux. Respire tranquillement, naturellement. Prends une grande expire et une expire bien longue. Suis ma voix. Laisse-toi imprégner par les mots sans chercher à comprendre. Le Tao engendre un. Un engendre deux. Deux engendre trois. Trois engendre tous les êtres du monde. Tout être porte sur son dos l'obscurité et serre dans ses bras la lumière. Le souffle indifférencié constitue son harmonie. Ce qui répugne aux hommes, c'est d'être orphelin, veuf, indigne de manger. Et pourtant prince et duc ne se nomment pas autrement. Qui se diminue grandira, qui se grandit diminuera. J'enseigne ceci après d'autres. L'homme violent n'aura pas une mort naturelle. Que celui qui l'a dit soit mon maître. Je vais relire le texte, l'autre texte, celui qui est dans la vidéo, parce qu'il est relativement différent. Le Tao a produit un a produit deux a produit trois a produit tous les êtres. Tous les êtres fuient le calme et cherchent le mouvement. Un souffle immatériel forme l'harmonie.
Ce que les hommes détestent, c'est d'être orphelins, imparfaits, dénués de vertu. Et cependant, les rois s'appellent ainsi eux-mêmes. C'est pourquoi, parmi les êtres, les uns s'augmentent en se diminuant, les autres se diminuent en s'augmentant. Ce que les hommes enseignent, je l'enseigne aussi. Les hommes violents et inflexibles n'obtiennent point une mort naturelle. Je veux prendre leur exemple pour la base de mes instructions. Inspire, souffle longuement. Prends le temps de laisser résonner ces mots. Et puis note ce que ça évoque pour toi. Ne juge pas ce que tu ressens, ce que cela te fait penser. Prends-le tel que c'est. Constate. Alors, allons voir ce texte. Le Tao engendre un engendre deux engendre trois engendre tous les êtres du monde. C'est un grand principe fondateur du taoïsme et de la médecine chinoise. Alors on peut l'entendre de différentes sortes, mais ce que je voudrais te proposer ici, c'est une lecture qui va te permettre de rentrer dans ton unité. Le Tao a produit un. Le Tao engendre un. Je préfère engendrer parce que le Tao, il est là tout le temps, il n'a pas besoin de t'exister, il n'a pas besoin de toi pour exister. Cependant, toi, tu ne peux en faire que l'expérience que lorsque tu t'unis au Tao. Et quand tu fais ça, le Tao engendre un, c'est-à-dire tu deviens un. Tu trouves ton unité, tu trouves ton salut. Voilà ce que je t'avais promis au départ du chapitre. Le salut, c'est-à-dire le salut veut dire la santé. Le salut se trouve dans cette union qui crée le un, qui engendre le sentiment d'unité. Et attention, tu vas voir, on va faire une jolie boucle. Un engendre deux. Ça veut dire quand il y a un, il y a forcément son opposé. C'est le signe du yin et du yang. Quand il y a un, il y a forcément une chose plus son opposé, c'est-à-dire deux. Mais lorsqu'il y a deux, il y a trois. Puisque deux ne forment qu'un. Deux créent une unité qui est le troisième principe. Et le 3 produit tous les êtres, c'est-à-dire, à partir de là, tout est possible, on va dire. Une fois que le yin et le yang sont unis dans une entité, dans une unité harmonisée, alors tout est possible. Et toutes les formes peuvent
jaillir. Tous les êtres fuient le calme et cherchent le mouvement. Un souffle immatériel forme l'harmonie. Dans l'autre texte, tout être porte sur son dos l'obscurité et serre dans ses bras la lumière. Le souffle indifférencié constitue son harmonie. Et là aussi, je préfère cette deuxième traduction qui est beaucoup plus claire et qui reprend en fait cette notion de l'unité et du deux. Tout être, c'est-à-dire il explique plus en détail comment ça se passe là, pourquoi 1, 2, 3 ne sont pas des suites, mais sont en fait une espèce de boucle, un cycle. Parce que l'être porte sur son dos l'obscurité et serre dans ses bras la lumière. Ça veut dire quoi ça? Il serre dans ses bras la lumière, c'est-à-dire il tend vers la lumière. Il tend vers la lumière alors que le devant du corps dans la médecine chinoise, c'est le yin. Et le dos, c'est le yang, le principe lumineux. Il est dans le dos, mais du coup, il va s'accoupler, si je peux dire, avec l'obscurité. Et l'obscurité, c'est ici aussi le passé. Et la lumière se trouve devant, dans l'avenir, dans ce qui vient par la suite. Et ce qui vient par la suite naît de l'obscurité, c'est-à-dire du chaos, du néant, qui engendre quelque chose. Et le souffle indifférencié constitue son harmonie. Un souffle immatériel forme l'harmonie. Oui, ce souffle immatériel, c'est le chi, l'énergie du Tao qui produit cette espèce d'union, on va dire, d'harmonie. Cette espèce d'union harmonieuse qui fait que le yin et le yang constituent un ensemble qui se complète. C'est pas tout à fait facile à comprendre. Le yin et le yang, oui, c'est facile à comprendre, mais c'est cette notion d'engendrement qui n'est pas tout à fait aisée pour nous, puisque nous avons tendance à penser les choses dans une linéarité qu'en plus on voudrait chronologique, c'est-à-dire c'est A, puis B, puis C, puis D. Mais c'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça dans la pensée chinoise, dans la pensée taoïste. Parce que, et ça là on se rapproche de ce que dit la phénoménologie en philosophie occidentale, tout est toujours là et c'est ma conscience qui va permettre que les choses apparaissent. Tant que, tant que je ne suis pas là, il ne se passe rien pour moi. Pourtant, les choses se passent quand même. Mais je ne peux pas en être témoin. Le un, l'unité est engendrée par ma présence.
En faisant usage du Tao, le Tao produit un en moi, à travers moi. Il m'unifie, il s'unit à moi, et donc il y a unité. Alors, laissons ça un petit peu de côté et voyons ce que ça a à voir avec la vertu, puisque nous sommes toujours dans le livre de la vertu. Alors, ce qui répugne aux hommes, c'est d'être orphelin, veuve, indigne de manger, et pourtant les princes et les ducs ne se nomment pas autrement, c'est-à-dire indignes. Donc, qui se diminue, grandira, qui se grandit, diminuera. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Dans notre texte, il est dit ce que les hommes détestent, hein, et cependant les rois s'appellent ainsi eux-mêmes, ok, ça c'est relativement clair. C'est pourquoi parmi les êtres, les uns s'augmentent en se diminuant, les autres se diminuent en s'augmentant. Alors, nous avons eu un chapitre qui parlait de ça, de la vertu, comment en fait la vraie vertu n'est pas nommée. La vraie vertu, elle ne se montre pas vertueuse puisqu'elle est vertu. Elle ne sait pas qu'elle est vertueuse puisqu'elle est vertu. Ce que je suis profondément, je n'ai pas besoin de l'affirmer puisque je le suis. Un roi, il n'a pas besoin de s'affirmer roi puisqu'il est roi. Je suis une femme, je n'ai pas besoin de m'affirmer femme puisque je suis femme. Je n'ai pas besoin de me battre pour être une femme. Je suis une femme. Donc, moins je dis, moins je proclame, plus je peux apparaître dans ce que je suis. Et plus je fais d'efforts pour apparaître, moins je suis. Ça a du sens, non? Plus je fais d'efforts pour créer tout un tas de subterfuges pour me faire apparaître comme ce que je pense que je suis, moins je suis. Puisque être ne demande rien. Être, c'est être là, tel que je suis, et faire usage de mon potentiel pour donner vie à ce que je ressens de la vie, justement. Donc, j'enseigne ceci après d'autres. L'homme violent n'aura pas une mort naturelle. Les hommes violents et inflexibles n'obtiennent point une mort naturelle. Ça veut dire que la violence n'est pas saine. La violence amène à une mort qui n'est pas naturelle, à une mort prématurée, parce qu'elle va produire des effets malsains, des effets néfastes, des effets de guerre, donc de destruction. Et pourquoi ça vient là? Eh bien, ça vient là parce que si je me grandis de manière pas naturelle, je vais me diminuer et je vais employer de la violence et de la force pour me faire apparaître grand. Et cette force et cette violence vont m'épuiser.
sont malsaines. Que celui qui l'a dit soit mon maître. Je veux prendre leur exemple pour la base de mes instructions. Donc, on pourrait dire que le Tao Te Ching nous offre un bel enseignement de non-violence. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai, la violence est mauvaise pour la santé, parce que lorsque j'emploie la violence, je produis en moi, mais aussi chez les autres des émotions négatives, et les émotions négatives ont toujours une influence néfaste sur la santé. Il ne faudra jamais l'oublier. Ça ne veut pas dire qu'il faut être positif euh, comme ça à toute épreuve. Non, ça veut dire qu'on peut s'employer à transformer les choses difficiles, les émotions négatives qu'ils génèrent en une énergie utile qui préserve la vie. Et ça, c'est tout un programme. C'est pourquoi je t'offre ici, comme d'habitude, un entretien gratuit avec moi si tu souhaites comprendre et vivre cela dans ta vie de tous les jours. Pour ta santé, pour ton bien-être, pour être bien avec toi, avec les autres et avoir une vie belle qui te ressemble. N'hésite pas à prendre contact si ça t'intéresse et nous verrons ensemble comment je peux t'aider. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.